Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour à tous. Alors, très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle visio, ce nouveau webinaire, ce nouveau workshop online avec nos stars du jour que sont Cassandra pour In Situ et Myriam qui va nous animer en fait ce beau workshop aujourd'hui. Donc, très heureux de vous retrouver pour à peu près une heure et demie en fait de présentation. Ce que je vous propose avant, parce que pour certains d'entre vous, vous allez vous poser un peu des questions, mais qui est le wagon et qui est In Situ? Mystérieux. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente en 5 minutes, parce que vous êtes là principalement pour en apprendre beaucoup en fait sur Figma, sur le prototypage Figma que Myriam va vous présenter. Mais avant tout, je vais laisser la parole à Cassandra qui va vous présenter un petit peu plus In Situ, tout simplement. Merci Simon, je vous rassure, j'en ai pas pour très longtemps. In Situ, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence qui met en relation les freelances et les entreprises grands comptes dans toute la France. On a des agences à Lille, Nantes, Lyon, Valence. On se développe un peu partout, y compris en Belgique. On fait aussi du portage salarial pour ceux qui souhaitent se lancer en indépendant mais qui se sentent pas encore de passer en freelancing. Et on fait également du conseil. On a un outil qu'on utilise en interne qui s'appelle Widesk et qui nous permet de gérer les relations avec nos freelances. Et on fait des soirées souvent et des ateliers. Et j'ai terminé. Tu vois, je t'avais dit, moins d'une minute. Voilà, la barre est très haute parce que je risque d'être un tout petit peu plus long, mais promis pas beaucoup plus. Donc merci Cassandra. Et donc du coup, je vais vous partager mon écran tout simplement pour vous montrer quelques slides pour que vous puissiez en savoir plus sur le wagon. Alors du coup, je me présente de mon côté. Donc je suis le directeur du campus de Lille. Il faut savoir que le wagon, c'est un réseau de 50 campus dans le monde où en fait on forme au métier du numérique de manière générale, mais surtout spécialisé dans le web et la data. Donc web, développeur web, product owner, product manager, enfin vraiment les métiers chef de projet digital typiquement. Et à côté de ça, les métiers de la data qui sont devenus aussi incontournables, data analyst, data scientist, data engineer notamment. Donc dans 50 campus dans le monde. Sur Lille, on est basé sur Euratechnologie, qui est un peu la petite Silicon Valley lilloise pour les Lillois qui sont parmi nous ce soir. Et c'est un réseau aussi de 26 000 personnes dans le monde qui sont passées par nos formations. Alors je vous en parle, c'est pas pour vous assommer en fait de chiffres, c'est qu'en fait, c'est des réseaux, c'est des créateurs d'entreprises, c'est toute une communauté que vous pouvez rejoindre même si vous ne faites pas la formation, parce que c'est des personnes, si vous avez besoin un jour de profil tech, de conseils ou autres dans ce domaine-là, en fait, on a pas mal d'événements, de workshops, d'afterwork et autres en lien avec les sujets du web et de la data. Donc, n'hésitez pas, on n'est jamais trop dans une communauté, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous sur les campus ou en online d'ailleurs. Vous êtes les bienvenus. Pas mal de création d'entreprises, beaucoup de gens viennent nous voir aussi parce qu'ils ont une idée de créer une boîte ou de se mettre en freelance derrière et donc du coup de monter en compétence sur les sujets web ou data. Et on est sur campus ou online. On a vraiment des concepts qui s'adaptent à la vie d'aujourd'hui. Donc que ce soit en part-time, donc le soir ou le week-end, ou à plein temps en fait en journée. Et notamment notre bootcamp qui est sur 2 mois intensifs qui vous permet d'obtenir des certifications data analyst ou développeur web reconnus par l'État. Donc vous le voyez, des formations dans le développement web. Oula, mes slides veulent tourner. Alors c'est peut-être comment dire, hop, je me fais hacker pour aller encore plus vite, hop, mais du coup, développement web, data science, data analytics, data engineer, c'est nos principales formations, avec des très petits groupes. Vous êtes sur de la pratique sur les formations, c'est très important. Vous êtes à un Simon, oui, oui. On ne voit pas tes slides depuis le début. Je pense que tu dois partager la bonne page. Alors, je ne partage pas la bonne slide. Merci Myriam, en effet. C'est toujours mieux. Alors, tout l'écran, en effet. Ça fait travailler l'imagination, c'est pas grave. Exactement. Bon, alors là, je vais vraiment perdre complètement contre Cassandra en termes de timing, du coup. Mais donc, vous le voyez, globalement, je vous les ai dit, hein, les chiffres de la communauté et les différentes activités en fait du wagon et les campus. Les différentes formations, hop, et mes slides qui passent tout seuls. Alors, les différentes formations, donc vous l'avez vu en développement web, en data science et en data analytics et data engineer, tout simplement, sur campus ou en ligne. Et des formations qui ont lieu, 4 grosses promos en fait par an, donc notamment
Alors, elles veulent vraiment passer toutes seules, hein, ces slides. Donc, notamment, à partir du 1er juillet, on a des nouvelles formations. On a des formations qui commencent aussi en octobre. Donc, voilà, on ne s'arrête pas. Si à l'occasion, ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous rapprocher de nous et on se fera un plaisir de vous donner toutes ces informations-là. Et notamment, on va vous donner un petit cadeau. Alors Myriam va vous donner un petit cadeau aussi par la suite. Mais le wagon, c'est aussi un lieu où même gratuitement, vous pouvez accéder à beaucoup d'ateliers. Il y a notamment un site qu'on a mis en ligne qui s'appelle Start le wagon, avec plus de 200 heures d'ateliers complètement gratuits sur le no-code, l'UX design, sur la data, sur le scrapping, enfin vraiment plein d'éléments qui peuvent soit enrichir votre CV, soit votre culture du numérique. Donc n'hésitez pas à aller, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de conditions, de petites astérix ou quoi que ce soit. Donc c'est startlewagon.com avec le petit joli QR code que je vous ai mis là, pas très bien découpé d'ailleurs, je m'en excuse. Et la deuxième chose, c'est sur les campus, partout en France, vous allez revoir aussi des ateliers si vous préférez être face à des professionnels en face de vous qui vous expliquent les différents concepts. Vous pouvez vous rapprocher des campus. Donc là, moi je représente celui de Lille aujourd'hui, mais il y en a un peu partout en France. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus pour voir ces communautés. Si vous avez des questions, je vous laisserai mes coordonnées dans le petit chat. De toute façon, notre numéro de téléphone pour parler de votre projet s'il y en a en cours, il n'y a pas de souci. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon workshop. Et avant ça, une petite introduction au workshop. C'est qu'en fait, il faut savoir que tout ce que Myriam va vous présenter ce soir, vous allez pouvoir le retrouver tout simplement en ligne avec une vidéo enregistrée. Alors, c'est pas Myriam en live, c'est un autre formateur, mais avec des exercices et tout pour pouvoir le repratiquer gratuitement en fait à la maison. Et pour ça, on va vous donner deux petits éléments que je vais mettre aussi dans le chat quand Myriam aura commencé. Vous aurez un lien et à côté de ça, un token. C'est un code qui vous permettra en fait de vous connecter, qui sera rien que pour vous, accessible à vie, pour que vous puissiez refaire les exercices de ce soir, pour pas que ça s'échappe après une bonne nuit de sommeil, tout simplement. Donc, je m'arrête là, comme convenu. Avec un petit peu plus de délai que prévu finalement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole à notre star de la soirée qui est Myriam qui va vous présenter le workshop sur Figma. Merci à tous. Merci Simon. Alors, je vais commencer par partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé Figma, si vous êtes familier avec le web design, avec l'UX, l'U et l'UI, exactement, UX et UI dans le design. Si vous avez déjà utilisé d'autres applications en parallèle comme Webflow ou du no-code pour faire des logos, pour faire des prototypes ou des maquettes de votre côté, ou si c'est la première fois et que nous allons découvrir ça ensemble. Alors, hop. On y va. Donc, si vous voulez faire l'atelier en parallèle, en tant que cas pratique, vous pouvez aller sur figma.com sur Google et il suffira juste de créer votre compte. Il nous facilite la tâche en nous permettant de le créer avec un compte Google. Il n'y a pas besoin de remplir toutes les informations nécessaires. Alors, c'est en mode lecture, mais on peut mettre des contacts à travers les pages. On peut mettre en fait en lien les différentes pages pour montrer le fonctionnement pour montrer l'expérience utilisateur. Où est-ce qu'il faut cliquer, et ainsi de suite. Simon, s'il te plaît, tu pourrais couper le micro? Tout à fait, excusez-moi. Merci. Alors oui, en effet, ça aide avec l'HTML et CSS parce que une fois qu'on aura créé notre maquette, on aura le code de ce qu'on a créé, qu'on peut importer. Du coup, ça nous facilite la tâche lorsqu'on veut passer à la suite. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, on peut avoir accès directement.
Est-ce que vous avez la bonne page? Pas du tout. Alors, on va revenir ici. Je suis désolée, j'ai toujours plein de pages ouvertes, du coup, c'est compliqué. Voilà, on y go. Ça nous donne notre petit dashboard. Normalement, tout est vide de votre côté. Moi, j'ai quelques petits exemples. Alors, Figma nous permet de faire plusieurs choses. Ou venir designer, venir faire des maquettes ou des prototypes pour les sites web. C'est la première partie pour tout. Même pour la construction d'une maison, par exemple, le prototype, les maquettes, les wireframes sont ce qu'on va venir montrer, ce que l'architecte va dessiner sur une feuille pour se mettre d'accord avec son client. Est-ce que ça, c'est ce qu'il veut? Est-ce qu'il y a des modifications qu'il peut apporter avant de passer vraiment à la construction? Alors, la première chose à faire, c'est venir sur Design File et cliquer sur Draft pour avoir son espace de travail. Voilà. Nous allons arriver sur quelque chose de vide que nous allons remplir. On est là pour ça. Pour cela, on a plusieurs petites options sur tous les côtés un peu. La première qui nous sera très utile, ça sera la Region Tools. La Region Tools, en fait, vient nous permettre de choisir des frames, c'est-à-dire des cadres dans lesquels nous allons travailler selon nos préférences. Vu qu'on parle d'application pour cet événement, on va se concentrer plus sur iPhone 14, 15 Pro. Voilà. Comme ça, on a vraiment notre espace pour travailler. Alors, la deuxième chose à faire, c'est venir faciliter la tâche. Hop, venir faciliter la tâche pour mieux travailler. On va aller dans ce qu'on appelle le layout grid. Cette partie, c'est ce qui nous permet en fait de venir modifier tous nos petites structures. Comme vous pouvez voir, là, on commence à avoir de l'autre côté notre petit sommaire avec qui va se remplir au fur et à mesure à chaque fois que nous allons ajouter d'autres étapes. Donc, la première chose à faire est aller dans Layout Grid et cliquer sur le petit plus. Pardon. Alors, là, c'est pas très évident. Nous, on aimerait des colonnes parce que ça serait plus pratique pour pouvoir travailler de manière plus efficace. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il suffit de cliquer sur les petits points qui se trouvent juste ici et passer de grid à columns. Bien évidemment, vous pouvez faire différentes formes selon ce que vous avez envie de créer. Nous, on va faire des colonnes et on aimerait qu'elles soient centrées. On aimerait qu'elles soient centrées, c'est trop petit. Du coup, on va mettre 50. Voilà, une taille de 50 de largeur. Une fois que nous avons notre premier petit espace de travail, bien sûr, vous pouvez venir modifier la couleur selon vos préférences. Ça, il n'y a aucun souci, quelque chose qui se voit à peine, mais pas beaucoup, sachant que vous pouvez toujours les cacher. Une fois que votre application commence à prendre forme, vous pouvez venir cacher vos colonnes qui sont vraiment là pour vous aider à construire convenablement tout ce dont vous avez envie. Alors, la première chose à faire, c'est vous présenter tout ça. Donc, ici, ce petit bouton, comme vous pouvez voir, ça s'utilise en dev mode. Là, c'est quand vous commencez vraiment à vouloir sortir du code de ce que vous avez créé pour le transformer en application. Là, vous allez aller sur Visual Studio Code. Ça dépend de ce que vous utilisez. Si vous êtes un passionné du codage, un geek, comme on dit, j'en suis une aussi, hein, c'est absolument pas négatif. Mais voilà, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il suffit de cliquer sur ce petit bouton pour avoir tout le codage qu'il y a derrière. Bien évidemment, on peut venir partager pour travailler à plusieurs sur un projet.
Du coup, surtout lorsque on a plusieurs pages, c'est plus efficace en gardant toujours la même charte graphique, en gardant les mêmes couleurs. Faut très bien, enfin, faire attention à ça, que ce soit qu'il y ait une logique en fait auprès des pages, des navbars, ainsi de suite. Donc ici, ça nous permet, ce petit logo nous permet de créer des components. Des components, c'est plusieurs sections qu'on va mettre ensemble et qu'on pourra réutiliser de manière facile, qu'on pourra mettre en lien avec d'autres parties de manière facile et efficace aussi. Ici, nous avons les masques, on va voir ça juste après. Et là, c'est lorsque on a fini et qu'on veut vraiment que ce soit prêt pour le dev qui vient ici. C'est là où ça vient s'activer. Du coup, c'est à nous de tout démarrer. Le petit logo Figma nous permet de revenir sur notre dashboard avec Back to Files. Vous devez savoir que ça s'enregistre automatiquement. Du coup, même si vous perdez ce que vous avez fait, vous n'avez pas eu le temps d'enregistrer, votre ordinateur s'éteint, enfin, tous les petits problèmes quotidiens de la technologie, vous inquiétez pas, vous gardez tout. Alors, avec File, vous pouvez directement créer de nouveaux designs, de nouveaux FigJam. FigJam, on va voir ça juste après. On peut venir placer des images, on peut venir sauvegarder pour envoyer à une personne, on peut venir voir l'historique, on peut exporter aussi. Du coup, on a plusieurs petits points qu'on va voir au fur et à mesure, en plus des plugins. Les plugins, c'est ce qu'on va venir mettre en lien avec Figma pour aller plus loin et utiliser, on va dire, enfin pour d'autres utilisations. On va aller encore plus vite. Voilà, on a notre petite librairie Figma qui nous permet d'avoir des images. Ensuite, ici, le bouton Move, il sert vraiment à venir déplacer. Le bouton Frame, il nous sert du coup à avoir notre espace de travail, mais aussi à créer des petites frames ou des sections, ou diviser carrément des sections. Ici, on peut avoir différentes formes. Comme vous pouvez voir, c'est tout simple. On a des ellipses, on a des petites étoiles, on a des rectangles. C'est ce qu'on va utiliser le plus. Les rectangles, vraiment, pour les boutons, pour les sections, pour les navbars. C'est ce qui sera utilisé le plus. Vous pouvez venir utiliser même des petites flèches. Enfin, vous pourrez vous amuser pour découvrir tout ce que Figma a à nous proposer. Vous pouvez même venir placer des images directement par ici. Ensuite, ici, on peut venir travailler format Paint. C'est quelque chose, enfin, ça fait un long moment Paint quand même. Mais voilà, si jamais vous voulez un accès libre avec un stylo ou un crayon pour faire une première maquette, assurez-vous que c'est pas la version que vous allez envoyer par contre. J'espère. Pour le texte, une fois qu'on clique sur T, on choisit notre petite zone de texte et on peut directement commencer à écrire comme on le souhaite. On va voir comment venir modifier notre texte juste ici à droite avec plusieurs options qui s'offrent à nous. Hop. Et ensuite, ici, on a les plugins, les widgets et les components. Les components, c'est ce dont je vous avais parlé. À chaque fois qu'on va créer, qu'on va mettre en relation plusieurs sections, ils vont apparaître juste ici. Voilà. Ici, on a les petits commentaires si jamais on partage avec des personnes, qu'on travaille avec eux et qu'on a envie de voir, enfin, de communiquer de manière efficace. Et là, vous avez la petite option pour vous permettre de voir ce que ça donne. Bien évidemment, là, on n'a pas grand-chose. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà ce que ça vous donne. Ce qui est bien, c'est que... Désolée. C'est que c'est directement le format iPhone. Alors, on voit vraiment ce que ça donne dans la situation qui arrive. On va remplir notre petit téléphone maintenant. Première chose, avant tout, vous devez savoir que on ne vient pas faire une maquette directement. Comme tout web designer, UX, UI designer,
on ne va pas venir directement s'acharner sur notre page blanche. On va d'abord passer par des étapes qui parfois peuvent être un peu incompréhensibles pour certains, mais ces étapes, je vais essayer de vous faire ça très rapidement. On a le product pitch. On va venir savoir déjà pitcher notre idée parce que si on sait de quoi on parle, si on sait ce qu'on veut, on a encore plus de facilité du coup à construire toutes nos idées, à venir leur donner vie. On a le user flow. Là, on va venir voir plus l'utilisateur, par quelle étape il va passer pour arriver dans notre application, de sa première visite de la homepage jusqu'à ce qu'on souhaite lui faire acheter, jusqu'à ce qu'on souhaite vendre. Ou ça peut être aussi une application avec des blogs, enfin, qu'il arrive sur les articles qu'on veut qu'il lise, qu'on a mis en principal, on va dire, en lumière. Ensuite, il y a le wireframe et prototype. Et c'est là où nous allons venir vraiment travailler ce qu'il y a derrière. Donc, le product pitch. Le product pitch, il se fait en plusieurs parties. Déjà, qui est la personne, le persona, comme on dit en marketing, la personne cible qu'on souhaite atteindre avec notre application. D'accord? Ça peut être des personnes jeunes, âgées d'un certain âge, avec certains hobbies, et tous ces petits détails, tous ces petits caractéristiques vont venir nous permettre de nous adapter pour créer notre prototype, pour créer notre application selon les besoins qui existent. On ne fait jamais l'inverse. Ça ne sert à rien de venir créer, perdre du temps pour recommencer par la suite, car nous n'avons pas touché les personnes qu'on souhaitait, du coup, avec lesquelles on souhaitait interagir. Ensuite, c'est quoi le besoin primaire? Une fois qu'on a identifié ces personnes, quel est leur besoin? Par exemple, dans le cas d'un Airbnb, on va essayer de savoir qu'est-ce que les personnes recherchent exactement pour trouver les meilleurs choix. Ensuite, le but. Le but, c'est votre but. Est-ce que vous voulez vous faire connaître? Vous voulez avoir plus de conversions, c'est-à-dire des personnes qui viennent visiter votre site et qui s'abonnent ou qui créent un compte? Voilà, c'est là où la conversion arrive, où ça se transforme de cible potentielle à client potentiel, ensuite à client. Voilà, petit à petit, les étapes. Ensuite, c'est très important de voir les concurrents. Sauf si vous faites quelque chose d'original qui n'a jamais existé, et chapeau à vous, parce que j'ai l'impression que les idées sont en train d'être épuisées petit à petit avec le temps. Et à la fin, qu'est-ce qui vous différencie? Si jamais il y a des concurrents, peu importe si ces concurrents sont connus, s'ils sont grands, si vous avez des éléments de différenciation qui font que c'est un plus, que quand on arrive sur votre application, on est là en mode c'est pas comme les autres, c'est plus simple à utiliser, il y a des petites promotions qui m'intéressent, je suis mis en valeur, c'est personnalisé. C'est pour ça que c'est important de voir le persona, le goal, le besoin et les concurrents. Voilà. Comme vous pouvez voir, tout est lié. Hop là. Voilà, du coup, c'est ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qu'ils choisissent, pourquoi, contrairement aux concurrents. Et maintenant, on va vraiment essayer avec Airbnb. Je vous ai donné un petit exemple, mais comme ça, vous comprenez vraiment de quoi il s'agit, parce que c'est pas facile, c'est pas évident lorsque j'essaye d'aller un peu rapidement pour qu'on puisse voilà, voir un peu de tout. Du coup, c'est des voyageurs qui ont 30 ans, voilà. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de réserver un endroit et ils veulent vivre une expérience unique. Du coup, ils vont choisir Airbnb. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent louer de chez eux. Du coup, voilà, et chez des personnes locaux. C'est des personnes indépendantes, du coup, pas des agences, pas comme Booking.com. Du coup, voilà. Ça, c'est un petit exemple. Oui, on peut importer des choses externes de Figma. C'est totalement possible, comme on peut importer. C'est ce que je vous avais montré il y a quelques minutes.
Oui, les idées dans tous les sens parce que j'ai très peu de temps et que je dois vous montrer énormément de choses aussi. Du coup, c'est assez compliqué. Voilà, et en plus, je suis un peu malade, donc voilà. Donc ensuite, c'est là où on va venir mettre l'action qui va venir déterminer, comme je vous ai dit, de cibles potentielles à clients, en cherchant la solution qui leur convient le plus. Hop là. Du coup, maintenant, on va voir la différence entre UX et UI designer. On retourne sur mon petit Figma. Du coup, est-ce que vous connaissez la différence entre UI et UX designer? Vous en avez sûrement entendu parler. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ces petits mots? Quelqu'un a une idée pour que je puisse vous dire le plus, enfin, je puisse vous expliquer? Yes, oui, merci Agathe. C'est ça. Et lui, du coup? C'est ça. Du coup, on a UX, User Experience, comme ça dit Agathe. On va venir voir l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire comment il vit l'expérience. Est-ce que ça le frustre? Est-ce qu'il passe un bon moment? Est-ce que mon site est simple à utiliser? Est-ce que les personnes vont revenir? Et on a l'UI, du coup, l'User Interface, où on va plus venir travailler l'interface. On va venir travailler, du coup, le côté physique, la structure du site, la beauté de notre site, on va dire, la charte graphique aussi, ainsi de suite. Donc, hop. Nous, de notre côté, on va venir travailler les deux. On va venir travailler les deux. Alors, déjà, pour l'UX, hop là. Dans le code token qu'on vous a donné, vous allez avoir accès à un Google Sheet. Voilà, avec un Google Sheet, UX Research Spreadsheet, que je vais vous partager tout de suite, et dans lequel vous pouvez venir faire vos product pitch. Le UX persona, on vous a déjà tout préparé. Ceux-là sont remplis comme exemple, et juste à côté, vous avez des éléments vides, et c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer dans votre app. C'est pour qui? Qu'est-ce que vous voulez faire dedans? Contrairement à quel concurrent? Ainsi de suite. Ok. Dans le UX persona, vous allez créer votre persona cible, la personne qui visitera le plus votre application ou site web. Donc voilà, quelles sont ses habitudes, quels sont les objectifs de la création de son application. Et en dernier, on a la Core User Journey. La Core User Journey, c'est vraiment l'expérience que va passer le personnage de chaque étape. Par exemple, ici, où c'est rempli, notre personnage, c'est Manu. Manu, elle va sur l'application. Elle est contente, elle est en train de chercher, elle va commencer à investiguer. Voilà, elle va commencer à rechercher. On va se concentrer surtout sur la frustration. Là, tout se passe bien, mais il y a des étapes qui peuvent provoquer la frustration. Par exemple, je ne trouve pas un onglet précis, je n'arrive pas à commander, le panier ne fonctionne pas, je vais mettre ma carte bancaire, j'ai peur, il n'y a rien qui me rassure derrière. J'ai peur aussi pour mes données. Voilà, du coup, la récolte des données, je sais pas ce qui va être pris, je sais pas comment ça va se passer. Du coup, c'est à nous de venir rassurer le client dans notre design avec des petites cases à cocher ou des petites informations supplémentaires. Donc, on revient et maintenant, on commence par la navbar. C'est la première chose à faire. Hop, on vient dans le rectangle et hop, comme vous pouvez voir, les petites colonnes, ils sont vraiment là pour nous permettre de structurer tout ce qu'on veut venir mettre au-dessus. Hop là. Nous, c'est plus une navbar. On va la mettre un tout petit peu plus grande. Voilà. Pour la navbar, maintenant, j'aimerais avoir mon petit logo au-dessus. Du coup, on va venir sur
Hop, file. On va mettre place image. J'ai quelques petits logos de près du wagon. Ça tombe bien. C'est celui qu'on va prendre. Oula, place image. Faut faire bien attention parce que si on le met dans le rectangle, ça va directement aller dessus, logiquement. Ce qui est bien avec Figma, c'est qu'on peut venir modifier la taille directement. Voilà. Place image. Voilà. Alors tout à l'heure, pourquoi la navbar était en train d'être modifiée au même temps que le logo? C'est parce que lorsque j'ai mis l'image, j'avais cliqué sur le logo. Faut faire très attention. Faut mieux cliquer du coup sur tout votre espace de travail pour qu'il ne soit pas influencé. Une fois que j'ai mon logo, je peux diminuer la taille de manière très facile, vu que c'est en format glisser-déposer, et venir le mettre dans le petit coin de ma navbar. Ma navbar écrit, c'est très triste. Du coup, j'aimerais changer les couleurs. Pour ça, vous allez juste en bas dans Fil, du coup, Fil remplir. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez ou choisir une couleur tout simplement, comme ça. Sinon, vous pouvez venir jouer avec le dégradé de couleurs en choisissant plusieurs couleurs à la fois. Allez, un peu de bleu, un peu de rouge, un peu d'orange. Voilà. Hop là. Voici ce que ça peut nous donner. Sinon, on a même l'option photo. On peut venir mettre une photo en entier sur notre navbar. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les couleurs. Les couleurs, je vais vous donner un petit tips. C'est un site qui est très utile, du coup, qui s'appelle Color Hunt. Voilà, Color Hunt, et qui se trouve juste ici. Je vais vous partager du coup l'écran. Je vais vous envoyer aussi le lien au cas où vous en avez besoin et vous voulez aller voler les couleurs avec moi. Je vous assure, c'est totalement légal. Donc, voilà, on va sur Color Hunt. Dès que vous y arrivez, vous avez énormément de choix, plusieurs couleurs. Vous demandez comment ça fonctionne. Eh ben, on va choisir une belle petite couleur. Allez, hop, du beige. Une fois qu'on clique sur la palette, on doit juste venir copier le petit code qui se trouve ici. C'est tellement simple. Une fois qu'on l'a copié, on peut revenir du coup sur notre Figma et juste ici, comme vous pouvez voir, le coller et je l'ai juste. Voilà. C'est tellement simple. Deuxième chose, vous pouvez venir le prendre avec Pick a Color qui se trouve juste là. Par exemple, j'aimerais, on n'a pas beaucoup de couleurs à voler ici. On va plus utiliser ce petit gris. Voilà, bah oui, bah forcément on le voit pas. On va utiliser le rouge de l'image du wagon. Hop là. Voilà. Là, vous avez exactement la même couleur. Vous avez deux choix du coup. Ou vous prenez le code couleur sur Color Hunt, ou vous pouvez voler des couleurs directement avec Pick a Color. Ça existe aussi en extension Chrome. Du coup, vous écrivez Pick Color extension Chrome et ça vous permet de voler des couleurs sur n'importe quel site web. Si vous voulez le bleu de Decathlon spécifiquement, on peut l'avoir. Voilà. Du coup, c'est très efficace, c'est très simple à utiliser. Et une fois que nous avons le début de notre petite navbar, on a besoin des éléments. Qu'est-ce qu'on retrouve la plupart du temps dans une navbar? Du coup, c'est la barre de navigation sur les applications ou sur les sites web. La plupart du temps, on retrouve les mêmes options. C'est-à-dire, on a un petit up, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour le texte. On écrit Home. C'est celui qu'on trouve d'habitude et le plus souvent.
On va venir utiliser notre partie constraint, du coup, pour venir modifier l'emplacement. On va venir utiliser le layer pour savoir si on veut que ce soit, enfin, le niveau de transparence. On va venir utiliser la partie texte pour choisir la font, du coup, hop. Et est-ce qu'on veut que ce soit léger, que ce soit sombre, que ce soit italique, light italique, que ce soit sombre italique, voilà, bold. Comme vous pouvez voir, on retrouve les mots du codage. Tout ce qu'on peut retrouver dans le vrai codage, on le retrouve ici. Voilà, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est l'agrandir un tout petit peu. Hop. Et une fois que c'est fait, et le mettre au milieu surtout, voilà. Une fois que c'est fait, on a envie d'en faire d'autres. Ça sera plus simple si on peut faire du copier-coller. Voilà, on va venir faire du copier-coller. Et c'est là, en fait, où nos colonnes nous sont utiles. Pourquoi? Parce qu'on va venir les utiliser. Vous voyez bien les traits que Figma nous permet d'avoir pour bien structurer notre design, pour que tout soit correctement mis. Hop là. Du coup, c'est tout simple. On a home en 3, ce qui n'est absolument pas normal, qu'on va transformer en contact et en à propos. Voilà. Une fois qu'on a nos 3 parties, on peut venir faire le header. Alors, je vous rassure, là, c'est juste que j'essaye d'aller rapidement pour qu'on puisse voir le plus de choses possible. Mais sinon, voilà ce que ça peut donner. Une landing page de Aromazone que, enfin, j'ai reconstruit du coup toute la refonte avec un petit bouton Call to Action, le petit burger juste ici, des petits voilà comment se déroule. On vient vraiment expliquer les détails de l'application, comment ça fonctionne. On vient mettre aussi les chiffres clés pour rassurer les clients. Un FAQ, très important, avec les frames qui sont reliés juste ici, grâce à Prototype, comme vous pouvez voir, les petites flèches. C'est ce qui va venir nous permettre de dérouler des informations. Je vais vous montrer ce que ça donne, en fait. Ça sera plus simple. Hop. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai essayé de vous montrer ce que ça donne en format play, mais on n'a pas encore grand-chose, du coup c'était vite. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment une expérience comme si on était sur téléphone. Un petit conseil pour l'écriture, choisissez toujours 15, parce que la plupart du temps c'est petit sur téléphone, c'est assez difficile pour tout lire, pour tout comprendre. Du coup, c'est vraiment un conseil de ma part qui peut faciliter l'expérience utilisateur pour vos cibles. Vous avez bien vu les petites flèches que j'ai créées avec des frames à côté. Bah, lorsque je viens appuyer, par exemple, sur quelle info dois-je fournir pour réaliser le diagnostic, hop, j'ai un petit pop-up qui vient. Pareil pour les autres. Peut-on se fier à un diagnostic en ligne? Voilà, ça permet de créer un peu d'interactivité. Et ça nous permet aussi de montrer la version un peu réelle de notre application. Ici, nous pouvons venir directement le partager avec un link ou en mettant des emails. Juste en bas, du coup, ça c'était, enfin le reste des pages, c'était avec une collègue à moi qui s'est occupée de faire le formulaire, parce que la première page, c'est vraiment pour faire le diagnostic de peau. Le formulaire, vraiment, on vient choisir, diagnostic, on a les rougeurs, ainsi de suite, hop, suivant. Voilà. Vous avez vraiment une expérience comme si c'était un site web. Certes, ce n'est pas référencé, vous pouvez pas retrouver ça sur Google, mais avec un peu plus de travail poussé, tout est possible. Voilà, sur Figma. Et ensuite, la prochaine étape sera de venir le construire avec du no-code ou avec
avec du, voilà, du développement web directement, des lignes de codage, ainsi de suite. Hop. On repart du coup sur notre espace de travail. Là, nous allons venir du coup, ça me dérange vraiment la petite couleur beige. Ok, c'est pire. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'apprendre le plus de choses, c'est pas que ce soit beau. Hop. Allez, on travaille sur notre header. Encore une fois, on a le choix. Est-ce qu'on met une couleur? Est-ce qu'on met une image? On va plutôt venir mettre une image. Le problème, c'est que je n'ai pas des images prêtes. Donc, on va s'amuser avec des images que j'ai juste ici. D'accord, pourquoi pas? Allez. Voilà. On a notre petite image qu'on vient installer petit à petit. Sauf que là, le problème, c'est qu'on ne pourra pas venir mettre vraiment l'image, le texte, le bouton, parce que c'est rempli. Hop là. Non. Je vais venir chercher une image, ça sera plus simple. Si vous voulez en trouver, je vous conseille d'aller sur Unsplash pour avoir des images libres de droit. C'est un site qui se représente comme celui-ci et où vous pouvez prendre des petites photos à utiliser sans poursuite judiciaire derrière. C'est toujours mieux. Voilà, toujours plus efficace. Donc, pour ma part, j'aimerais une petite photo à mettre en header qui soit assez simple et qui donne envie. On va dire que sur mon application, je propose des services. Voilà, je propose des services. Du coup, quelque chose de simple. Hop, hop, hop. On va aller plus, allez, sur celle-ci. Ah oui, oui, vous devez savoir qu'il y en a certains qui sont payantes, mais la plupart sont totalement gratuites. Hop. Voilà, télécharger gratuitement, comme vous pouvez voir. Hop, c'est bon pour moi. Je peux revenir à mon espace de travail. Voilà, on y est. Et choose image pour la changer. Voilà. Une fois que j'ai ma petite image, voilà, on va dire que je fais de la décoration d'intérieur. C'est pas plus mal. Je vais venir lui donner une taille un peu plus petite parce que n'oublions pas que nous sommes sur téléphone. Voilà à quoi nous servent nos colonnes. C'est vraiment pour déterminer l'espacement. L'espace de l'image est toujours plus grand que celui du texte. On va venir mettre notre petit header juste à côté en respectant encore une fois l'emplacement des colonnes. Dans le header, on va mettre un beau welcome. Voilà, pour une ambiance un peu chaleureuse. Et ensuite, nous allons venir aussi ajouter un petit texte. Bon, hop. Texte. Hein. Vu que je n'ai pas le temps, on va aller sur du texte. Le rhum, hop. Narrateur de texte, hop là. Voilà, nous y sommes. Le problème, c'est que c'est très grand. C'est très grand. Je vous avais dit 15, mais là, hop, on va rester un peu sur du 12. Et j'aime pas le fait que ce soit centré. Du coup, on va modifier ça aussi. Voilà. J'aimerais aussi pouvoir jouer avec mon petit paragraphe. Donc, encore une fois, on va modifier le font. Je vous conseille aussi pour le font de utiliser maximum 2 ou 3.
vraiment max, pour votre site web pour garder une certaine cohérence. Si vous commencez à avoir différents types d'écriture sur toute votre application ou sur tout votre site web, ça peut être un souci au niveau de l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, on va diminuer un tout petit peu quand même le texte parce que nous avons besoin de laisser de la place pour notre petit bouton qu'on va venir construire juste après. Voilà. Donc, une fois que nous avons notre petit texte, qu'il est plus centré au milieu, qu'on a changé du coup le font, on va venir aussi les mettre un peu plus légers. Voilà. Et là, on va venir mettre notre petit bouton. Comme vous pouvez voir ici, on commence à voir une petite construction de tout ce qu'on a mis. Rectangle, à propos, contact, home. Le rectangle, on va venir mettre photo header. Toujours les renommer pour savoir reconnaître ce dont vous avez besoin. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez, comme vous avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai mis le logo, j'ai déplacé la navbar. Donc, le meilleur moyen pour, on va en profiter et l'appeler la navbar. Voilà. Pour qu'elle ne bouge pas, on peut venir cliquer sur, voilà, le petit cadenas juste ici. Là, ça serait impossible de la bouger et je peux venir jouer avec mon logo sans forcément modifier tout ça. Je peux aussi venir jouer aussi avec plusieurs éléments, modifier leur taille d'un seul coup, tous ensemble, sans forcément modifier ma navbar ou prendre le risque de recommencer mon travail. Voilà. Une fois que nous avons le header et que nous avons notre petit titre ainsi que le paragraphe, on peut se concentrer sur le bouton. Pour le bouton, on va venir choisir le rectangle, hop, et le dessiner juste comme ça. Par la suite, hop là, on va venir écrire dessus inscription. Hop. Inscription déjà pour prendre les coordonnées d'élite. On ne veut pas qu'il soit light, mais plutôt bold pour vraiment inciter à l'action. On veut quand même qu'il soit au milieu. Voilà. On va venir aussi agrandir notre petit rectangle pour qu'il soit vraiment adapté à l'écriture et bien centré ce qu'on veut transmettre. Pour un bouton, on va rester plus sur quelque chose de simple. Voilà, hop, Inika. Si on avait mis, ah bah non, on va aller sur Inter. Tiens. Voilà, pour garder le même que le titre. Tout à l'heure, je vous avais parlé de components sans forcément, enfin les components, sans forcément vous expliquer ce que c'était réellement. Maintenant, on va le voir tout de suite. Alors, une fois que j'ai cliqué sur le tout, clic droit, voilà, hop, vous faites juste un clic droit pour avoir plusieurs options. Ce que Figma vous propose, c'est de faire passer un élément devant, de l'envoyer en arrière. Par exemple, pour les boutons, si le texte, vous n'arrivez pas à le mettre devant, il suffit de cliquer sur Bring to Front. Si vous voulez le mettre en arrière, Send to Back. Group Selection, là, vous allez venir vraiment grouper. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai groupé, j'ai cliqué sur Group Selection et c'est devenu une partie. Ah, sauf que je n'ai pas pris l'inscription avec. Genre, je me suis vraiment arrêtée là. Voilà. Enfin, ici. Fallait que je prenne l'inscription avec aussi. Hop. Group Selection. Voilà. Maintenant, j'ai pris l'inscription avec et ça devient une seule partie que je peux venir modifier. Vous voyez? 10 000 fois plus simple, plus efficace à utiliser et je commence à avoir mon header. Ok. Maintenant, on va venir du coup un groupe. On enlève tout le groupe. Hop là.
Vraiment que je le remette au milieu. Encore une fois, je n'ai pas tout pris. Du coup, hop, un groupe. Parfait. Maintenant, chaque chose est toute seule. Pourquoi? Parce qu'on va venir modifier la couleur de notre petit bouton. Allez, la couleur de notre bouton, comme vous pouvez voir, toutes les couleurs que vous avez utilisées, vous allez les retrouver ici, on this page. Si vous avez plusieurs pages, vous aurez accès aux couleurs de toutes vos pages. Ça, c'est très efficace. Voilà, on a repris la même couleur que la navbar. Il serait temps de voir ce que ça donne un minimum sans nos colonnes. Du coup, on clique juste sur l'œil à droite pour que ça revienne et que ça reparte. Et on commence à avoir quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui me dérange, c'est mon bouton, il est très carré. Effectivement, comment le rendre, comment l'arrondir un peu plus? C'est ce petit côté qui va nous intéresser, qui se trouve juste en haut. Comme vous pouvez voir, dès que vous posez votre souris dessus, vous avez les noms de chaque chose. Rotation, si vous voulez venir le retourner autant que vous voulez. D'ailleurs, si jamais vous faites des bêtises parce que vous êtes maladroit comme moi, vous pouvez cliquer sur CTRL-Z ou Command Z, du coup pour Mac, pour revenir en arrière. Ça me sauve à plusieurs reprises. Ça m'évite de devoir recommencer tellement de choses. Alors, oui, il y a des règles à respecter en web design. Il y en a du coup énormément. Mais si je me mets à vous les énumérer, on ne va pas voir beaucoup d'éléments aujourd'hui. Tel est le souci. Première chose, il y a une règle de couleur qui est sur un site. On doit avoir un certain pourcentage de couleurs, pas plus de 3 couleurs pour vraiment attirer l'attention de la personne. Ah bah c'est ce que je vous avais dit, Agathe. Si jamais tu fais clic droit sur le bouton et tu le mets send to back. Tu le mets en arrière, comme ça, il y a le texte qui va prendre le dessus et qui va venir sur le rectangle. Tu me dis quand c'est bon. Alors, du coup, Ryan, rapidement, au moins vous aurez une petite idée, il y a une hiérarchisation visuelle, c'est-à-dire on va venir mettre les informations les plus importantes en haut, ainsi de suite, les moins importantes. Il faut vraiment hiérarchiser tous ces informations avant même de commencer. Voilà. Une autre règle que je peux vous donner, c'est prendre en compte le sens de lecture. Si vous venez remplir, surtout sur desktop, plusieurs sections, je vous assure que même vous serez perdu une fois arrivé sur la page. Vous ne saurez pas par où commencer, vous ne saurez pas par où aller. Voilà. Aussi, essayez d'utiliser l'espace vide le plus possible. Là, c'est plus pour le style de votre site et surtout rester cohérent. Pour ça, il vous faut une charte graphique. Il vous faut une charte graphique, c'est-à-dire depuis le début. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ces couleurs, en fait, ils auront. Attendez, je vais vous montrer un petit exemple. Comme ça, vous allez comprendre encore mieux pour les couleurs. Il est où? Hop là. Pour les couleurs, ici, vous avez un wireframe. C'est ce qu'on utilise avant même de remplir toutes les images, tous les textes. Vraiment, c'est pour nous donner une idée assez vague de ce que nous allons faire. Parce que nous ne savons pas encore quelle image nous allons mettre, nous ne savons pas encore quel est le texte, la place du logo. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une première visualisation du site web avant même d'avoir mis les couleurs. Ici, on a 3 couleurs, ok? On est d'accord? On a du vert, on a du gris et on a du noir.
Comme vous pouvez voir, la couleur prédominante est le vert. Le vert, du coup, il est à 60%. D'accord? Le gris, ici, il est à 40% et le noir, il est à 10%. Vous allez venir faire un pourcentage de couleurs, une charte graphique dès le début que vous allez respecter sur toutes vos pages. Voilà. Ça, c'est vraiment pour garder une certaine cohérence de style, de couleur. Et même visuellement parlant, c'est quelque chose de plus beau qui peut attirer l'attention des visiteurs de votre site web. Voilà. Hop. Alors, il y a plusieurs sites pour retrouver ces règles. Je vais vous retrouver hop, le bon site. Alors, hop. Ce qui est bien, c'est que Figma aussi nous propose plusieurs options d'apprentissage, ressources, les principes de design. Je vais vous l'envoyer à la fin, du coup à la fin du webinaire parce que j'avais plusieurs sites, mais là je ne les trouve pas forcément. Je vous les enverrai pour que vous puissiez lire ça tranquillement de votre côté. Vous devez savoir aussi qu'il y a plusieurs lois en web design. Du coup, il y a déjà la loi de FITS, FITTS, pour ceux qui veulent chercher à aller plus loin. Du coup, elle permet vraiment de venir déterminer le temps dont les utilisateurs ils ont besoin pour pointer une zone de l'interface. Du coup, Fitz est un psychologue et qui est venu vraiment déterminer en étudiant l'expérience utilisateur, en étudiant le comportement humain, combien de temps une cible, voilà, le pointage d'une cible donnée varie en fonction de sa taille et la distance que l'homme doit parcourir pour l'atteindre. Ça veut dire s'il a besoin d'un produit, s'il va chercher sur 4-5 pages avant d'y arriver, la personne va abandonner à force. Voilà, ça c'est la première. Sinon, il y a la loi de Jacob aussi. Elle porte plus sur les habitudes des utilisateurs, sur l'utilisation du modèle d'interaction. Du coup, en fait, ils sont déjà habitués à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi toutes les applications ont les petits traits burgers au même endroit? Pourquoi toutes les applications ont leur logo toujours à gauche? Voilà pourquoi dans les headers, la plupart du temps, il y a une image sur le côté et un texte, un bouton à côté ou un texte au-dessus de l'image. C'est parce que le cerveau humain, il est habitué à certaines choses et vaut mieux garder ces contenus parce qu'il se concentre plus facilement sur le contenu grâce à l'expérience qui leur est familière. Voilà. Du coup, ça crée un sentiment de confiance. Il se dit, je suis déjà passé par là, j'ai déjà vu ça, ça sera plus simple pour moi, ça m'intéresse, je veux y rester. Voilà. Ensuite, nous avons la loi de Hick. Du coup, c'est le temps qu'une personne va mettre pour faire un choix. Voilà, pour choisir. C'est-à-dire que si vous mettez plus de 5 options sur votre navbar, la personne va se perdre dans les choix. Autant lui mettre que 3, comme ce que j'ai fait, home, à propos et contact. Ensuite, vous remplissez le reste de votre page, mais au moins, le moins de personnes à faire de choix, le plus elle en fera. Voilà. Après, il y a d'autres lois. Je vais vous chercher, je pense que je l'avais sur HubSpot. Euh, Ah, parfait. Voilà, je vais vous l'envoyer tout de suite dans le chat, comme ça, pour les amateurs de web design. C'est ça, exactement. Vaut mieux utiliser les assets que partir d'une page blanche. Parce que vous avez déjà une petite idée.
Voilà, Ryan, exactement. Les notifications sont en rouge car ça attire. Enfin, ils vont venir vraiment travailler tous les petits détails en se mettant à la place de l'utilisateur. C'est exactement ça. Bah, à la fin, c'est vous qui allez venir intervenir à ma place, hein. Non, ça fait plaisir d'avoir des participants qui sont aussi motivés, aussi impliqués. N'hésitez pas si vous avez des choses à partager. Je lis tous vos messages, tout. Après, c'est difficile de jongler entre les pages, mais ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Hop là, on retourne sur notre petit design. Comme vous pouvez voir, on est resté sur quelque chose de minimaliste. Voilà, pour les boutons, pour l'image, on va le centrer un tout petit peu plus. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que... Oula, ouais, on n'a pas fini. On voulait arrondir notre bouton. Alors, pour l'arrondir, comme je vous ai dit, c'est le corner radius qui se trouve juste en haut. Pour ça, faut venir juste le tirer et plus je le tire, plus ça s'arrondit. Est-ce que vous avez remarqué? Il est un tout petit peu plus beau, mon petit bouton. Mais pas très bien centré. Voilà, c'est mieux maintenant. Je trouve aussi que tout n'est pas bien centré. Du coup, on va vraiment venir le mettre. Ça a bougé de quelques millimètres, mais bon, c'est déjà ça. Hop là, est-ce qu'on le veut? Non, on le veut centrer vraiment. Ça, c'est quand ça bouge. C'est pour ça que vous ne voyez pas de modification directement. Hop. Du coup, ça, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin pour les textes, parce qu'il y a les basiques, il y a les détails. Vous allez vraiment venir travailler du coup le listing. Est-ce que vous voulez que ce soit des points, des numéros, l'espace entre les paragraphes. Bon, allez, je vais en mettre hop, 14. Voilà, on va venir vraiment modifier tous les petits éléments. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire un preview. Avant de faire n'importe quoi, ben, on voit un peu ce que ça nous donne ici. Voilà, ça, c'est très intuitif, ça vient nous expliquer les détails de ce qu'on va faire, de ce que nous pouvons faire aussi. Donc, ça devient assez simple et facile à utiliser. Ensuite, hop, voilà. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Ouh, ça c'est pas mal. Vous pouvez mettre des effets aussi. Des effets, comme vous pouvez voir, là j'ai mis un peu d'ombre et ça donne plus de vie à mon image. Voilà. L'ombre que j'ai mise, on peut venir jouer avec. On a le inner shadow, genre là on va donner vraiment un effet comme quoi c'est... Hop, oui, merci de m'écouter. Voilà. Du coup, Inner Shadow, ça fait vraiment un effet creux. Ça dépend, ça c'est surtout pour des boutons parfois. Sinon, on a le Drop Shadow. Là, c'est un effet déposé, comme si on avait vraiment déposé l'image sur le site. Pardon. Ensuite, on a le Background Blur. Voilà, là c'est vraiment, ça sera juste, là on le voit pas bien parce qu'on a du blanc comme background, mais en fait l'extrémité de l'image vient se mélanger avec le background, ça devient flou. Voilà, tout autour de l'image devient flou. Nous, ce qu'on va garder, c'est vraiment du drop shadow. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez en rajouter. Si ce n'est pas assez que vous aimez bien, voilà, toujours plus, ben on va cliquer sur le plus. C'est waouh. C'est très simple. Et plus vous appuyez, plus ça s'enfonce. Voilà, après vous pouvez venir les enlever par là. Sinon, si vous voulez voir juste qu'est-ce que ça donne avec un en moins, vous fermez les yeux. Voilà. Nous, on n'en veut que deux parce que faut quand même que ça reste léger. Parfois, ce n'est pas très très bien en fait d'abuser avec les effets. Hop, ensuite. Oui, je sais, Ryan, j'ai même eu l'occasion de voir ce que tu sais faire. Et c'est vraiment pas mal. T'es carrément parti dans le développement. T'as dépassé l'étape de prototype, du coup. Et ça, c'est très bien. Hop. Donc, on va revenir.
Je suis désolée, j'ai 10 000 pages d'ouvertes parce que je fonctionne que comme ça. Il faudrait quand même que je change de méthode de fonctionnement. Ça serait un peu plus efficace. Alors, pour les sidebars, ça dépend ça dépend du genre d'application que vous voulez créer. Ça dépend vraiment. Est-ce que vous avez une idée, Kevin, dans quel contexte? Je sais pas si tu comprends un peu, enfin, si j'arrive à me faire comprendre en étant malade. Parce que la meilleure situation, c'est lorsqu'il s'agit de blogs, de sites e-commerce aussi. Ça va venir nous permettre d'afficher les filtres de produits. Là, lorsqu'on a vraiment quelque chose de physique à vendre, les catégories, ça peut venir aider les utilisateurs à affiner leurs recherches, en fait, à les accompagner vers ce qu'ils ont envie de trouver. Là, on vient améliorer l'expérience utilisateur. Pour les blogs, ça vient diviser du coup les blogs, les archives, s'ils veulent chercher des choses qui sont un peu plus anciennes. Dans les dashboard interface, ça aussi, c'est très utile dans les applications web ou les logiciels. Par exemple, pour des interfaces du genre tableau de bord, une sidebar peut être utilisée pour accéder très rapidement à différents panneaux de contrôle, de statistiques et paramètres. Du coup, en fait, ça vient vraiment faciliter la tâche de l'utilisateur et le faire rester plus longtemps sur le site web ou l'application. Ah, moi aussi, je confirme qu'il n'y en a pas beaucoup dans dans les sites, c'est vrai. Donc ça c'est un petit souci. Peut-être que ça va évoluer, mais c'est pas quelque chose de vital. C'est pas quelque chose de vital pour un site web. Si on arrive à trouver d'autres moyens pour garder l'utilisateur, pour lui faciliter la tâche, pour qu'il puisse naviguer de manière facile et efficace sur notre site web. Pardon. Pas de souci, Kevin. Oui, parfois la table jeu, elle le remplace aussi. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait d'autres manières, en fait, de venir faciliter le la navigation sur le site, différentes manières. Voilà. On a plusieurs options. Donc, excusez-moi. Voilà. On reprend. Voilà. On revient sur ma petite page. Une fois que nous avons créé la première partie, vous avez vu qu'on a des design. Design, c'est vraiment pour venir, j'imagine qu'on l'a tous compris, c'est pour le design de notre partie. Stroke nous permet de venir mettre des contours avec des couleurs différentes qu'on voit plus ou moins. Voilà, moi j'ai vraiment diminué. Hop, bien sûr, vous pouvez mettre des images aussi au-dessus, mais des contours avec des images, je ne vous le conseille pas. Vraiment pas. On a design et on a prototype. Le design, comme je vous ai dit, c'est pour la beauté de votre application, de votre site web. Le prototype va plus venir mettre l'interactivité. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que je veux qu'il soit fixe lorsque je descends sur mon application? Est-ce que je veux qu'il bouge au même temps? Est-ce que je veux que ça reste en haut, que ça reste à sa place? Voilà. Petit à petit, vous pouvez trouver plus de facilité. Donc, alors, ici, ce qu'on va faire, c'est venir créer notre premier component. Comme vous pouvez voir, il est devenu violet. Il est devenu violet. Hop.
on commence déjà à avoir un prototype, on a preview, du coup, ce que ça pourrait donner sur téléphone. Hop. Et pour le moment, ça nous donne ça. On n'a rien de concret, mais ça commence à se remplir. C'est un très bon début pour le moment. Très bon début tant qu'on voit quelque chose. Vu que vous êtes à peine en train d'apprendre pour la plupart, vous êtes. Merci beaucoup, Ryan. Si jamais il y en a qui sont en train de le faire à côté, qui ont des petits soucis avec des boutons ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord. Je l'aurais fait aussi, mais j'essaye d'aller rapidement et pourtant j'ai l'impression que je perds beaucoup de temps parce que j'ai envie que vous découvrez un peu tout. Ah oui, la navbar, je l'avais bloquée. J'ai totalement oublié. On va la descendre un peu et la coller carrément avec notre component, le descendre un peu plus. Et maintenant, voilà. C'est parfait. Donc, hop. Donc, une fois que nous avons fait ça, ce que nous souhaitons faire, c'est une petite partie avec plusieurs images. Ok, une petite partie avec plusieurs images. Je vais vous montrer d'abord comment, vous savez le scroll down que je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on appuie sur quelque chose et la création du component, je te remets ça, il n'y a aucun souci. Hop, alors. CTRL Z, hop. Voilà. Du coup, on va venir juste prendre ce dont on a besoin et on clique sur les petits, le petit losange que je vous avais montré au début lorsque je vous ai dit on va créer des components. C'est celui qui est juste là, à côté de component 1, qu'on va nommer d'ailleurs, c'est le header. C'est le header de notre site. Du coup, on commence à avoir quelque chose. Ok? Pas de souci, Bassam. Alors, maintenant, on revient. Je vais vous montrer comment défiler. Comme tout à l'heure, ce que je vous avais montré sur la refonte de Aromazone. Comment allons-nous faire ça? Donc, on va venir choisir un petit rectangle. OK? Hop. Dans notre petit rectangle, on va revenir dans Design. On aimerait avoir la même couleur pour rester un peu sur le même thème. Pourquoi elle est un peu moins claire? C'est pas grave, on continue, le temps passe. Et là, on va faire, par exemple, dans inscription, on va faire qu'il y a plusieurs. Hop, déjà, ça doit venir voilà, beaucoup mieux. On va mettre gratuite pour la première. OK. Diminuer un peu. Voilà. On va venir mettre une deuxième. OK. Non. Voilà, une deuxième. Et là, je vais venir copier-coller le gratuite. Ça sera plus simple. Voilà. Là, c'est le problème que vous aviez tout à l'heure avec le bouton. Hop. Bring to front. Comme vous avez vu, clic droit, mettre en arrière, mettre devant, ça vous facilite la tâche. C'est tout simple à utiliser. On a la version gratuite, on a la version premium. On va venir créer des components même avec ça. Voilà, je prends le tout, je clique sur les losanges. OK, une fois que nous les avons, lorsque je clique sur mon component et je vais dans prototype, voilà, j'ai plusieurs options. Tout à l'heure, on n'avait pas le overflow, on n'avait pas les interactions. Du coup, on va cliquer sur interaction. Là, suivez avec moi parce que c'est vraiment le moment où ça va vraiment nous... Enfin,
je vais pas dire très difficile, mais où vous allez commencer à apprendre comment mettre un peu d'interactivité, comment ça peut donner vie à votre site web plutôt qu'avoir que des photos, que du texte, que des titres. Du coup, la première question, ils nous disent est-ce que c'est on drop, on touch, voilà, est-ce que c'est quand quelqu'un passe la souris sur le bouton. Enfin, on vous propose tellement de petits éléments, ok? Nous, on va mettre vraiment en top. Ouais, allez, en top. Let's go. Et là, ils vous disent, est-ce que lorsque on a appuyé, du coup, lorsqu'on a tapé, plus logique, c'est pas, y a pas moyen. Est-ce que vous voulez que ça va vers quelque part d'autre, navigate to? Est-ce que vous voulez que ça fasse retourner en arrière lorsqu'on appuie? Là, c'est, vous voyez dans les sites, la plupart du temps, lorsque vous avancez, vous voulez retourner en arrière, vous avez une petite flèche en haut qui vous permet de retourner la plupart du temps. Bah, c'est ça, back, ça vous remet du coup à la home page. Vous pouvez mettre des variables, vous pouvez ouvrir un lien directement en appuyant sur le bouton. Sinon, vous pouvez mettre Open Overlay. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Open Overlay, c'est ça descend. On le voit juste après. Ou le fermer, c'est ce qu'on va venir mettre dans la deuxième option. Ou carrément le swiper. Lorsque on aura la réponse, elle va changer de place avec l'inscription. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Open Overlay. Voilà. Hop, Open Overlay. Et là, il me propose mes components. Vous avez vu? Une fois que je clique sur le 1 ou sur le 2, on me les propose de manière très efficace. On va mettre le component 1. OK. Il nous demande, est-ce que vous voulez qu'il soit centré lorsqu'il va apparaître? Est-ce qu'il soit mis à gauche? Est-ce qu'il soit centré en bas? Voilà, on a plusieurs petites propositions. Il nous propose aussi, est-ce que vous voulez que ça se ferme lorsqu'on clique en dehors de cette zone? Ce qui est totalement normal. Du coup, et est-ce que il se met directement? Est-ce qu'il se dissout, si vous voulez un petit effet de disparition petit à petit, ou est-ce que vous voulez qu'il bouge? Voilà, nous on va mettre du instant, on va pas aller plus loin, mais bien sûr vous pouvez vous amuser chez vous, vous avez la vidéo, vous avez le code token. Franchement, oui, il y aura une vidéo répé, mais malheureusement pour vous, ce n'est pas moi. C'est une autre personne qui vous explique à peu près la même chose avec plus de temps. C'est encore plus efficace parce que vous pouvez mettre pause et faire au même temps que lui. C'est-à-dire, si vous bloquez quelque part, vous pourrez toujours revenir en arrière dans la vidéo, revoir ce qu'il faut faire. Vous aurez accès à des slides aussi, pas qu'à la vidéo. Il y aura un petit quiz pour voir, enfin c'est absolument pas noté, il y a rien derrière, c'est vraiment une petite certification que vous pouvez mettre sur LinkedIn, comme quoi vous avez vraiment commencé l'initiation à l'UX et l'UI design, comme quoi vous n'avez pas juste perdu 2 heures de votre vie, et j'espère quand même que vous apprenez des choses avec moi, que c'est pas juste de la perte de temps. Alors, on y go, merci. Voilà, une fois que nous avons mis le premier component, on peut aussi venir mettre ça de manière encore plus simple avec des flèches qu'on prend du premier, voilà, jusqu'à l'image, jusqu'à la page. Donc, hop, on a le premier flow, le deuxième flow. On va voir ce que ça nous donne. Plouf. Voilà. Lorsque j'appuie dessus, bloom, gratuit. Voilà. Ça commence à nous donner la deuxième section. Du coup, ici, on va mettre gratuit. Ici, on va mettre premium. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs flows. Le premier, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai joué avec la flèche. Vous l'avez bien vu. Je l'ai jeté nulle part finalement pour vous montrer d'abord qu'est-ce que ça nous donne ici. Ah, désolé, j'avais pas partagé le bon d'écran. Voilà. Lorsqu'on appuie sur inscription, on a la première partie gratuite qui vient juste ici. Voilà. Et après, on aura plus de choix déroulants.
On a le deuxième flow. Le deuxième flow, si vous vous rappelez bien, c'est juste la flèche que j'ai sortie de nulle part et j'ai arrêté tout de suite parce que d'abord, je voulais vous montrer notre première interactivité, ce que ça donne. La preuve, il est vraiment parti de nulle part, le premium. Juste là. Hop, on retourne à notre petit espace de travail, notre laboratoire. Hop. Voilà, on va enlever ça. On revient ici. Ils nous disent, est-ce que tu veux une deuxième interaction? Ok. Je vais vous montrer déjà comment le mettre juste en dessous. Parce que là, je suis pas très fan. J'aimerais pas cliquer sur un bouton et qu'il y a gratuit qui vient quelque part d'autre, surtout si c'est gratuite. On est d'accord que c'est la première chose à mettre en évidence dans le meilleur endroit possible, car c'est ce qui peut attirer le plus de visiteurs, de clients, d'acheteurs, tout ce que vous voulez. Hop. Du coup, on revient ici. Au lieu de laisser centrer, parce qu'on l'a mis centré, c'était vraiment centré. Figma ne rigole pas du tout avec les emplacements de leur structure, de leur section. Donc on va aller dans manuel, ok. Lorsqu'on met manuel, vous voyez très bien qu'on nous propose où est-ce qu'on veut la mettre. Hop là. Manuel, hop, et là. Voilà. Lorsque je clique sur manuel, vous avez vu où c'est apparu? Il est juste là, mon petit gratuit. On va le mettre en dessous d'inscription. Mais bien le mettre. Voilà. Une fois que c'est fait et que nous allons hop, repartager, quand je clique, bah, ça apparaît juste en dessous. Là, on va avoir des options. Vous vous rappelez quand on avait mis quand on clique quelque part d'autre, ça disparaît? Voilà. Voilà, je clique quelque part d'autre parce que je veux descendre ou quoi. Hop, c'est disparu. Nos options sont là juste quand on appuie sur eux, quand on a besoin d'eux. C'est pas quelque chose qui va rester pendant très longtemps. Voilà. Du coup, on revient ici. Une fois que nous avons fait ça, bah, je vais pas le faire avec le deuxième pour qu'on aille un peu plus loin. Du coup, pour les plugins. Pour les plugins, vous les avez juste ici. Ok, Manage plugin. Vous en avez énormément. Si vous voulez créer des maps, si vous voulez utiliser Open Illustration, si vous voulez des couleurs en plus, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, il suffit juste de cliquer sur Run. C'est aussi simple que ça, cliquer sur Run et venir utiliser du coup vos plugins de manière très efficace en appuyant du coup sur plugin où je vous ai montré. Voilà. Ensuite, on a les widgets qui sont créés par la communauté. Comme vous pouvez voir, c'est des petits dessins, des petits logos, des petits voilà photo booths, des cadres aussi, des sections que vous pouvez utiliser directement comme component et juste changer ce que vous avez à écrire. Voilà, et ça vous facilite un peu la tâche, AdCaption. Là, vous venez vraiment, enfin après vous maintenant, vous pouvez flex que vous avez faire un bouton de A à Z, que vous n'avez pas besoin de widget. En même temps, c'est pas si difficile que ça. Et ici, lorsqu'on clique sur Component, bah, on a nos deux components qu'on va venir utiliser. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais, hop là, si jamais vous voulez venir utiliser, ben, on va rester sur le même. Voilà, hop, il est un peu haut. On va venir le mettre en face. Si vous voulez avoir plusieurs pages, ben, vous devez juste recliquer ici, hop, bien au centre, venir recliquer là pour avoir, oula, non, toi, on n'a pas besoin de toi, pour avoir plusieurs pages. Et là, on va vraiment venir, si on veut mettre un flow dans prototype, voilà, mettre une interaction pour attacher une page à l'autre. Hop, voilà. Navigate to, là, c'est vraiment, on navigue d'un à l'autre. Comme vous pouvez voir, à deux, c'est ici. C'est notre deuxième page. Bien sûr, après, pour faciliter la tâche, ici, on va mettre homepage, hop là. Ok, ça c'est notre homepage. Là, on va dire c'est le formulaire d'inscription.
Lorsqu'on va revenir du coup sur notre Navigator, hop, on aura formulaire. On a component 1, component 2, formulaire, au lieu de iPhone 14, 15 Pro, tout ce qui va avec. Je vous conseille toujours de renommer pour avoir plus de facilité. Ici, vous avez encore plus de choix parce que push, ça va glisser, enfin, ça va pousser d'une page à l'autre. Vous pouvez venir mettre des smart animes. Là, c'est vraiment avec des is out, is in, selon vos préférences. Est-ce que vous voulez que ce soit rapide, que ça rebondit, que ça soit très lent? C'est vraiment selon vos goûts et vos préférences. Vous pourrez vous amuser chez vous et toujours revenir vers moi. Si jamais vous avez des difficultés, vous voulez aller encore plus loin, hop là. Donc, ah oui, bah du coup, je vous dis de revenir vers moi, mais vous ne savez pas forcément comment. Je vais vous partager en quelques secondes mon LinkedIn parce que sinon je suis une pipelette et je ne le ferai pas ou j'oublierai. Voilà, c'est juste ici. Voilà, c'est Myriam Belhabib. Au plaisir du coup d'échanger avec vous quand vous voulez. Hop. On revient sur notre petit espace de travail. On a mis des pages en relation, on a mis des boutons qui peuvent dérouler où on peut avoir plusieurs options. Là, on commence vraiment à avoir, comme vous pouvez voir ici, on a du coup nos nombres de pages, on a nos components, on a notre petit formulaire, on a la home page qui est juste ici. Dans la home page, tout est bien clair, tout est bien précisé. J'adore ça. Franchement, c'est ce que j'adore. Lorsqu'on met des petites choses en commun. Alors, ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, il vaut mieux exploiter les zones mortes pour les iPhones. Mais le souci, c'est que si on l'exploite trop, ça devient de la surcharge. C'est-à-dire que de un, il y aura des bugs parce que voilà, notre page elle est beaucoup trop chargée. De deux, ce qui vient maintenant à la mode dans le web design, c'est tout ce qui est simple, qui est assez léger, c'est tout ce qui est minimaliste. Vraiment, le minimalisme est en train de revenir à une échelle impossible parce que à un moment, juste dernièrement, il y a quelques années, ce qui était à la mode, c'était faire beaucoup d'animations. C'est-à-dire avoir des images qui survolent, avoir du texte qui part à gauche, l'autre à droite. C'était vraiment, c'est là où les gens se disaient, waouh, c'est beau, j'aime bien. Maintenant, plus on avance dans le temps, plus le web design est connu et exploité, du coup, dans tous ces détails, plus on aime bien avoir quelque chose de propre, de simple, qui nous permet d'avoir plus de facilité à trouver ce dont on a besoin, plutôt que se perdre à travers différentes animations et images. Ensuite, Rudy, on ne veut pas faire de copier-coller. Si, on peut faire du copier-coller. On peut faire du copier-coller pour nos components, pour nos boutons, pour nos textes. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur la navbar. Au lieu de venir faire trois textes et ensuite leur modifier, enfin avec la même taille de police, la même font, ainsi de suite, j'ai écrit que home que j'ai modifié à ma sauce du coup pour qu'il soit assez bien dans ma navbar. Et ensuite, je suis venue le copier-coller en 3 fois pour faciliter la tâche. On peut faire ça même pour des images, si jamais vous voulez mettre 3 mêmes images et ensuite les modifier, mais avoir la même taille. Ça, c'est très pratique. Et ensuite, vous viendrez les positionner avec les colonnes qu'on a vues tout à l'heure. Oui, on peut ajouter aussi des boutons. Ensuite, oui, voilà, le flat design. Bravo, Kevin.
Alors, le lien entre pages, il faut d'abord créer sa page. Vous avez bien montré, c'est ici, hop, iPhone 14, 15 Pro, boum, ça vient directement. On va venir la mettre, voilà, juste à côté. Après, vous pouvez la mettre où vous voulez. Ce que vous savez pas, c'est que l'espace est immense. On peut vraiment créer tellement de pages. C'est incroyable. Donc là, si on veut faire tout un livre, il n'y a pas de souci, on est prêt pour ça. On a l'espace qu'il faut. Ensuite, on a nos petites lignes qui viennent nous permettre de pas trop modifier. On a le petit plus. Là, comme tu peux voir, Agathe, tu appuies dessus et tu l'emmènes vers où tu veux que ça donne. Là, il te propose Navigate to. Avant, j'avais formulaire parce que j'ai changé le nom de mes pages. On a un page formulaire. Là, on a iPhone 14, 15 Pro 1. C'est bien le nom qu'on a juste ici. Du coup, il va à la bonne, enfin, au bon endroit. On nous propose, est-ce qu'on veut que ça revienne en arrière lorsqu'on essaye de changer de page? Est-ce qu'on veut que la page apparaisse en dessous? C'est-à-dire, lorsqu'on va descendre, ben, on va avoir accès à la page d'après. Est-ce qu'on veut que ça s'ouvre sous forme de lien? Genre, on met un lien, un bouton ou quoi que ce soit pour que ça puisse s'ouvrir. Ici, on est venu mettre du Smart Animate, mais on va mettre du Instance. Voilà, pour que on puisse le voir directement. Vous pouvez modifier ici ou à côté. Voilà. Il nous demande du coup le flow starting point, d'où ça c'est vraiment le début. Du coup, d'où ça part. Parce qu'on a mis l'interaction. On a mis où ça atterrit. Voilà. Le flow starting point, c'est vraiment d'où ça part. C'est d'où ça commence, par où on va aller. C'est là où on va venir mettre du coup le flow starting point. On va dire que c'est le flow 2. Vous pouvez bien le voir, il s'est créé. Le flow 1, c'est nos inscriptions vers nos petits components qui sont juste ici. Le flow 2, c'est d'une page à l'autre. Du coup, ça part du flow 2. L'interaction, c'est en tap lorsque je clique. Et ça va vers où? Ça va vers iPhone 14, 15 Pro. Là, c'est vraiment une question de logique. Une fois que vous allez commencer à vous amuser, limite, bah, vous passerez des heures comme moi dessus. Et vous aurez beaucoup de petits prototypes, de maquettes. Et je vous conseille, du coup, de faire pardon, de faire waouh, j'ai perdu le mot. Enfin, de créer un site ou un ensemble de sites où vous allez mettre tous vos projets, un portfolio, voilà. Je suis déjà désolée, fin de journée, fatigue, j'essaie de chercher le mot, un portfolio. Une fois que vous serez amusé et que vous aurez plusieurs exemples à montrer, n'hésitez pas à les mettre en valeur dans un portfolio, à montrer ce que vous savez faire, parce que je vous assure que si vous restez dessus quelques minutes par semaine même, vous pourrez découvrir des choses au fur et à mesure, aller plus loin, vous familiariser avec l'outil. Et vraiment, c'est quelque chose de très simple, de très efficace, qui nous permet vraiment d'aller plus loin. Et même si vous ne comptez pas développer, si vous voulez devenir UX, UI designer, à un certain moment, vous aurez toujours besoin de montrer ce que vous savez faire. Même si vous n'avez pas d'expérience, oui, j'ai pas d'expérience, mais j'ai un exemple de ce dont quoi je suis capable. Voilà, vous pourrez toujours avoir quelque chose. Merci Ryan. Ah oui, oui, j'en ai fait. Oui, c'est ça le pire. Merci Cassandra. J'ai fait un portfolio en no code et je ne trouve même pas le mot. Bah, si jamais on fait des ateliers même pour ça, peut-être qu'on refera un avec In situ en septembre. Voilà, du coup, on travaille beaucoup avec eux. C'est toujours un plaisir, un bonheur, mais vraiment. Voilà, le 17 septembre. Merci Cassandra. Si vous voulez faire la suite, un petit portfolio ou un site web, site e-commerce, on verra du coup selon vos préférences. Merci Ryan. On essaye, on essaye. Oui, exactement, franchement. Ça se passe toujours bien avec elle. Je confirme qu'elle est drôle. Je le confirme. Ah là là. Du coup, on a vu Unsplash pour les photos, on a vu Color Hunt pour les couleurs, on a vu le changement de page, on a vu les petits boutons, oula.
on va continuer avec le design. Pour le design, j'aimerais avoir, hop, allez, on va mettre quoi maintenant? Ah, c'est bon, je sais. On va essayer de faire une petite carte de produit. Hop, voilà, ça serait pas plus mal aussi. Donc, pour notre petite carte de produit, on revient sur le design. Franchement, et je sais pas, ils ont quoi avec le gris, mais waouh. Voilà. Non, ça n'a aucun sens parce que, bien sûr, je reviens sur le gris. On va vraiment garder notre petite couleur, sauf que on va le rendre un tout petit peu plus léger. On a fait notre petite carte. Notre petite carte va être hop, un peu plus arrondie, même si on va pas trop le voir. Vous voyez ma flèche qui repart de l'autre sens. Hop, voilà. Donc, ça c'est quoi? Vous vous demandez c'est quoi? C'est un petit espace de travail, c'est beau. On va remettre mes petites colonnes. Hop. Oui, s'il te plaît. Voilà. Pour venir le... Ah bah, je suis un génie. J'ai réussi sans les colonnes. C'est exactement au bon endroit. Ça, c'est avec l'habitude. Et on s'en rend même pas compte. Du coup, on va enlever ça. Hop. Non. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir mettre une petite image de notre produit. Notre produit, ça sera... J'en ai des images. Petit chapeau, petit chaussures. Allez, on prend le chapeau. Non, on prend les chaussures. Vraiment, moi et la décision, ça colle pas trop, comme vous pouvez le voir. Waouh, ok, d'accord, j'ai fait une grosse bêtise. Faites très attention, parce que là, lorsque j'ai ajouté l'image, j'ai cliqué sur Homepage. Du coup, ça l'a intégré. Maintenant, quand je voulais bouger l'image, bah, toute la homepage bougeait avec. Vous devez bien appuyer sur l'endroit où vous voulez mettre votre image. Voilà. Là, j'ai ma petite photo. Ma petite photo, elle ne restera pas avec des coins très carrés. On va arrondir aussi. Hop. Ici, c'est parfait. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour une carte produit? Il nous manque, hop, un petit titre. C'est quoi? On va mettre chaussures beige. Hop. On va l'agrandir un peu. On a notre premier titre. OK? Ensuite, on va rajouter une petite description. Ils ont quoi mes chaussures? Oula, chaussures. Ils ont quoi mes chaussures? Alors, on peut dire que c'est... elles sont faites, je sais pas, moi, en coton. Voilà, une petite description, voilà. Vite fait, non, allez, on va mettre... Merde, pardon. Hop, on va mettre vraiment une petite description. Voilà. La description, on va venir la rendre plus petite. On va mettre du 9. Hop, voilà, ok. Ensuite, on va venir copier cette description, la remettre juste en dessous. Et ici, on aura quoi? On aura 35 €. On a le prix. Le prix doit être encore plus petit. On va mettre... Non, oula, là j'abuse par contre. À un moment, il faut voir qu'est-ce qu'ils payent les gens. Voilà. On va diminuer un peu comme ça. Et boum. La photo, elle est un peu petite quand même. Voilà. On va venir, je trouve que c'est assez fade, donc on va faire un petit contour. Le petit contour ici, il nous permet de modifier à quel point on veut que ce soit arrondi. On a plusieurs options. On a au centre, on a à l'intérieur ou on a à l'extérieur. Ça fait des effets vraiment différents, nous permettant d'agrandir ou de le rendre beaucoup plus petit. Ça, j'adore. Voilà. Vous m'avez parlé d'exporter. Juste en bas, on a export. Alors, on peut venir exporter sous format PNG, JPG, SVG, PDF, ce que vous voulez, et même voir le preview de ce que vous exportez avant de regretter ce que vous allez faire. Hop. Voilà. Donc, alors, il n'arrête pas de bouger. Du coup, je vais venir le bloquer ici. On va l'appeler carte. Qu'est-ce que...
Carte produit. Ah ouais, j'ai enlevé mon header, ok. Header. Boum. Là, on a ma carte produit. Il ne bouge plus, c'est excellent. Là, on va venir tous les aligner. Pour ce faire, on met le auto layout. Voilà. Lorsqu'on met le auto layout, on l'avait pas encore utilisé celui-là. Encore une nouvelle chose. On s'approche un peu de la fin. Du coup, on va vraiment essayer. Ah, je suis en train de lire vos messages quand même. Oui, on peut exporter Figma pour le mettre dans un portfolio. Je vais vous montrer comment faire. Ouh, merci, j'ai hâte de vous revoir au prochain. Vraiment hâte. Après, c'est vraiment un autre délire, c'est tout aussi simple, vous allez aimer et vous pourrez aller encore plus loin parce que je vais vous montrer comment automatiser les tâches avec Zapier. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'outil. C'est une plateforme, un outil qui nous permet en fait d'extraire des données des sites no-code, d'avoir une base de données. On va utiliser Airtable aussi. Du coup, ça sera pas que du Webflow. On va vraiment aller très loin. Je vais vous montrer aussi comment mettre la carte PayPal pour recevoir l'argent pour un site e-commerce, très important. Du coup, on va vraiment aller loin, voir un peu aussi de RGPD, quelle est la limite de la création du site en no-code, quelle est la différence entre Webflow et les autres, c'est-à-dire Shopify, WordPress. J'imagine que vous en connaissez plusieurs, que vous en avez déjà utilisé certains. Ah bah Ryan, moi aussi je préfère écrire des lignes de code. Les lignes de code seront toujours imbattables. Le no-code, c'est vraiment une technique, une manière de venir nous faciliter la tâche lorsque on n'a pas beaucoup de temps et lorsqu'on veut aller plus loin, lorsque notre entreprise s'agrandit, je conseille d'utiliser le code. Ça, il est vraiment imbattable, il ne vieillira jamais. Voilà. Donc voilà, quand on sait comment l'utiliser, en vrai, ça devient beaucoup plus simple et on aime faire ça. Je passe des heures dessus, vraiment des heures, en dehors de mes horaires de travail en plus. Alors, hop, une fois qu'on a fait le auto layout, qu'on a cliqué sur le petit plus, boum, on a une nouvelle partie qui se montre juste ici. Voilà. On peut avoir notre petit, hop là. Enfin, on peut avoir les modifications facilement juste ici. On peut aller les mettre là où on veut. Enfin, là, c'est ce qui nous intéresse le plus. On peut venir modifier l'espacement. On va mettre quand même 5. Voilà, l'espacement. On peut venir mettre aussi le padding. Du coup, c'est l'espace qui est à l'extérieur. On va quand même mettre 5 aussi. Voilà. Pour l'éloigner un peu plus de l'image. Ici, on a le margin, on va mettre 2. Et nous y sommes. Là, pardon. Waouh. Donc, là, on peut voir aussi les layers, juste ici. On peut aussi le remplir. Voilà. Si on veut faire vraiment une petite carte, vous avez juste à cliquer sur Fil. Hop. Voilà. Fil. Peut-être la mettre en une couleur un peu plus, enfin un peu moins. Voilà, là ça commence à donner quelque chose. Ouais, mais à cause de mon text, ça va pas du tout. J'ai essayé de lire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Mais bon, c'est pour vous donner un peu une petite visualisation de votre petite carte de produit, comment ça peut être, comment ça peut donner. Bien sûr, vous ferez des choses beaucoup plus beau, que vous me montrerez avec fierté et que j'ai hâte de voir. N'hésitez surtout pas. Vraiment. Alors, hop là. On revient sur notre petite carte produit. Une fois qu'on l'a fait, on peut bien évidemment transformer en component pour envoyer d'un bouton
à notre petite carte produit. Ce qu'on peut faire aussi, oui, vous pouvez agrandir la page, surtout sur téléphone, ça n'a pas de limite. Pour ce faire, vous devez venir tirer là, mais essayez de garder quand même la même structure, la même taille, hop, 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 hop. Voilà. Là, c'est pour avoir plus de... Waouh, vous avez vu? J'ai fait une bêtise. Hop. C'est pour ça qu'il faut toujours garder... Ah oui, carrément, je suis arrivée à 900 et quelques. D'accord. Ok, 852. Hop. Vous voyez très bien comment ils me disent que c'est free, ils me le rappellent à chaque fois. N'oubliez pas de donner un nom. On va l'appeler My Website. Alors vraiment zéro originalité, franchement. Voilà, ici dans le petit onglet qu'on retrouve juste en haut, on peut exporter. Il y a une personne qui me demande depuis le début comment exporter. Aurélie, voici. Alors tu seras satisfaite, c'est bon. Tu cliques ici, tu vas sur exporter et il te demande combien tu veux exporter. Voilà, 1 of 1. Là, j'ai vraiment cliqué que sur celui-là. Il faudra vraiment venir mettre toute la page pour exporter. Ok? Et là, ça sera bon, tu pourras être satisfaite. Sinon, alors, on a d'autres options. On peut venir mettre des liens. Home. Voilà. Lorsque on appuie sur Home, je vais vous le refaire, je suis allée trop vite. Lorsqu'on appuie sur Home, on peut venir cliquer sur ce petit format de Create Link. Voilà, hop, on l'a créé. On peut l'emmener, on l'emmène vers où? On l'emmène, allez, vers Colorant. Voilà, on met l'URL, boum, voilà. Ça s'est créé. Et une fois qu'il y a un lien, vous voyez qu'il est souligné comme sur les sites web. Voilà, hop là. Voilà, hop. On a aussi, ici, vous pouvez venir refaire la même chose. Ici, c'est pour éditer, mais comme vous pouvez voir, on n'a pas forcément besoin. C'est où vous cliquez 2 fois, ou vous appuyez sur ce petit bouton. C'est aussi simple que ça. Donc, ensuite, hop, pour share, on a vu comment on fait pour partager. On a plusieurs parties ou publish to community, parce que vous devez savoir que Figma a une partie où il propose directement de publier vos travaux et où vous pouvez trouver les travaux des autres pour vous inspirer. Ça, c'est très bien. Je trouve ça vraiment une communauté, mais magique, pour échanger et partager leurs travaux. Vous pourrez les commenter, vous pouvez dire ce que vous en pensez, vous pouvez leur donner des idées supplémentaires pour les améliorer. Et c'est ça, Publish to Community. Voilà, là, il vous demande est-ce que vous voulez vraiment le faire. For the public to duplicate. Ça devient comme un template, en fait. Ils pourront le dupliquer, mais sachez que s'ils le dupliquent et ils le modifient, votre travail n'est pas modifié aussi. Je vous rassure. C'est vraiment, ils l'utilisent en tant que template et c'est une manière aussi de vous faire connaître en tant que UX, UI designer ou web designer. Parce que à force que vos travaux seront dupliqués, utilisés par différentes personnes, ça vous donne de la visibilité, il y a votre nom qui apparaît partout et voilà, ça ne peut être qu'un plus pour vous. Ici, vous pouvez partager le lien. Est-ce que n'importe qui a le lien peut le voir ou juste les personnes qui sont invitées? Parce qu'on peut inviter par email. Voilà, je vais m'auto-inviter. Voilà, hop, hop. Je suis en train de faire n'importe quoi. @lewagon.org et perfect. Là, j'ai mis juste Canveo. Ok? Non, allez, ça se fait pas. Je vais aller dans mes emails. Wow. Figma. Myriam Belhabib has invited Myriam Belhabib. Oui, je m'invite moi-même. Open in Figma. Boom.
J'avais mis que je peux juste voir. Voilà. Je peux juste voir. Ils vont me demander du coup de me connecter au deuxième compte. Ah, je vous ai pas partagé. Pardon. Hop. Voilà. Myriam Belhabib a invité Myriam Belhabib sur my website, ce que j'avais renommé. J'ai juste à cliquer sur Open in Figma et boum. Ils vont me demander quand même choose an account to open my website. Là, ils vont vraiment me prendre pour une schizophrène. Du coup, ouais, je vais continuer de vous montrer les autres points positifs de Figma au lieu de partager à moi-même. Ah oui, ça existe. Ça existe le référencement. Sur Figma, c'est quelque chose de très simple en plus à faire. Sinon, on peut mettre par embed code. Embed code, si vous voulez intégrer la maquette sur votre site. C'est encore plus simple, encore plus efficace. C'est pour ça que j'adore Figma. Voilà. Sinon, copy dev modeling. Là, vous copiez vraiment tout ce qui est dev, tout ce qui est codage. Vous venez vraiment rentrer dans la profondeur du site. Hop. Ensuite, on revient back to file. Voilà. Pourquoi back to file? Parce que vous pouvez venir ou mettre vos sites dans les favoris. Vous pouvez venir importer carrément des trucs de l'extérieur, de PDF, des sketch files, des images pour que ça devienne des prototypes, ce qui est aussi également très simple. On n'avait pas vu le Figma Jamboard. Ok, alors on va voir mon ancien. Boum. Du coup, c'est un espace de travail très efficace où vous pouvez venir en gros faire par exemple l'expérience utilisateur. C'est tout simple. Vous cliquez sur des petits traits que vous pouvez venir mettre en relation. Voilà, hop, section 1 avec la section 2, ainsi de suite. Et là, avant de créer votre prototype, vous savez qu'est-ce que les personnes vont rechercher, sinon, moi, ce que j'utilise et ce qu'on va vous demander d'utiliser surtout sur sur alors je me suis perdue. Ce qu'on va surtout vous demander d'utiliser, c'est, je vais le trouver tout de suite, oui Miscal. Hop là, partager cet onglet. Voilà, my file, getting started, example and inspiration. Ici, vous venez vraiment créer toute l'expérience utilisateur. C'est comme Figma un peu, le Figma Jamboard, mais c'est plus simple à utiliser. Comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre des connexions, des mind maps, et ça vient vraiment travailler tout ce que... Ah voilà, j'en ai un juste ici, vous avez de la chance. Je pensais l'avoir supprimé. Oui, oui. Vous l'aurez aussi. Une fois que vous avez mis le token, vous aurez le support avec les diapositives. Vous aurez la vidéo avec toutes les étapes de conception de l'application, de l'expérience utilisateur, ainsi de suite. Un petit quiz et une certification à la fin quand vous aurez terminé. C'est vraiment que pour vous. Du coup, c'est exclusif en partenariat avec Le Wagon. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous et surtout vous pouvez le reprendre à n'importe quel moment. Vous n'avez pas l'obligation de rester devant votre écran pendant toute la mini formation, on va dire l'atelier qu'on vous a offert. Ok, vous pouvez mettre pause, aller manger, je sais pas, passer un bon week-end et y revenir lundi. Ça, y a pas de souci. Vous gardez votre libre arbitre. Alors, pour qui m'a demandé ça, ok. Alors, l'outil, c'est Wimiskal. Je vais vous envoyer du coup le lien. Hop, que wimiskal.com. Parce que sinon, après, c'est trop. Hop, hop. Boum, 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 boum. Voilà. Vous l'avez juste ici. Wimiskal. Sur celui-ci, je suis venue créer du coup vraiment le tout.
on va dire, le tout de l'expérience utilisateur. Comme vous pouvez voir, j'ai ma homepage, ok? C'est très simple à créer. On va venir sur Mind Map, hop là. On va en poser un. Ils vont me demander, est-ce que tu veux en ajouter un autre? Oui. Est-ce que tu veux un autre carré? Yes. Où est-ce que tu veux le mettre? Et là, on va continuer à mettre liste des restaurants. Là, j'ai fait un exemple de Uber Eats. Pour comprendre l'expérience utilisateur, on va le faire ensemble. D'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, on va le faire ensemble. Uber Eats. Lorsque j'arrive Uber Eats, j'ai ma homepage. On est bien d'accord? C'est la première page sur laquelle on atterrit. Je pense qu'on l'a tous déjà utilisé, Uber Eats, mais... ou Deliveroo, ça dépend des préférences. Encore une fois, je ne fais pas de publicité, je suis juste fan de certains sites. Alors, on a la homepage, on nous demande quoi? Lorsqu'on est sur Uber Eats, on nous demande, première chose, hop. Waouh. On nous demande, la première chose, c'est mettre son adresse. Désolée, encore une fois. Alors, on vous demande, hop, partager cet onglet. On nous demande de mettre l'adresse, hop, on va mettre 2 avenue des Saules. Voilà. Encore une fois, si jamais vous voulez passer nous dire coucou, c'est l'adresse du wagon. Une fois que je l'ai mise, on va sur la liste, ok, des choix. Ça, c'est vraiment l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on vient de voir juste ici. La homepage, on a écrit le code postal, enfin l'adresse. On a la liste des restaurants. On choisit ensuite un restaurant. Voilà, on peut choisir. Déjà, on choisit à emporter, livraison. Voilà, on choisit Italian Trattoria, j'adore. Voilà, une fois que nous avons choisi le restaurant, on a accès au menu. Ensuite, enfin, vous vous mettez vraiment à la place de la personne qui va naviguer sur votre application ou sur votre site web. On a le menu du restaurant. Est-ce qu'on finalise l'achat avec la page de commande et on paye directement, hop, confirmation de la commande, sous empoché. Sinon, ça, c'est la première alternative. Il faut toujours se mettre en tête qu'il y a plusieurs alternatives. Comment ça va se passer pour créer les pages qui vont suivre pour toutes sortes d'interactions. Si ils vont pas à la page commande et ils ne payent pas, bah, ou ils vont choisir un produit, regarder la description du produit parce que la personne ne fait pas trop confiance car elle a des allergies, car c'est la fin de mois et qu'elle doit vraiment faire attention à diminuer des choses, ainsi de suite. Ensuite, elle peut ajouter au panier ou annuler et revenir au menu du restaurant. Là, vous commencez à avoir une chronologie, en fait, plus de sens dans votre expérience utilisateur. Vous commencez vraiment à avoir partie par partie. En plus, les burgers, c'est mes préférés, Basile. Vraiment. Là, vous m'avez par le cœur. Alors, user 1, c'est Cassandra. Cassandra d'Insitu. Elle l'a dit en plus, elle a dit que c'était quelqu'un de très drôle. Donc, elle ne fait que le confirmer petit à petit. Alors voilà pour vous, j'espère que vous avez aimé cet atelier. Je ne peux pas vous tenir plus pour éviter la séquestration. Du coup, on est à 20h31. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, merci à tous pour votre dynamisme, votre joie de vivre, vos questions. C'était une expérience que j'aurais du mal à oublier en tout cas. Merci Myriam, un grand merci à toi. Merci à Cassandra pour votre joie de vivre aussi, pour toutes les blagues, parce que c'est vrai que le côté numérique et le côté technique, c'est d'autant plus sympa à découvrir dans la bonne humeur et dans la joie, tout simplement. Ça fait un peu des phrases toutes faites, mais c'était ce qui s'est passé pendant ce workshop. Donc merci à tous les participants, c'était un grand plaisir de pouvoir vous transmettre toutes ces compétences-là. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Bon appétit. Bon appétit aussi et bonne Clairement. nuit en effet. Et enfin voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout pour répondre aux questions qui sont revenues régulièrement. C'est bien enregistré. Vous allez voir que quand le live va se terminer, logiquement, si je dis pas de bêtises, vous allez avoir en fait un replay en fait qui va vous être proposé en fait automatiquement. Donc vous pourrez le sauvegarder à ce moment-là.
Et de toute façon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous contacter en fait directement et on vous renverra soit le replay, mais aussi les tokens, les liens. Voilà, on reste disponible. J'ai vu quelques ajouts sur LinkedIn, donc on garde contact. Euh, voilà. Pour conclure, je vous laisse aller manger. Encore un grand merci à Cassandra et à Myriam pour votre bonne humeur. Merci à vous, merci à tous d'avoir participé au 17 septembre du coup, vous notez. Et voilà. Je vous Prochaine attends. en septembre avec In situ et d'ici là, avec grand plaisir de vous rencontrer au wagon, avec grand plaisir. À bientôt. Salut, salut, bonne soirée. Oh, merci Bonne beaucoup, soirée. Michel. Bonne soirée. Au revoir.